Bonjour, bon midi, j'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine, un petit peu de pluie. Puis là, ben le soleil est sorti, on dirait que vraiment, on va avoir une belle fin de semaine. Et c'est vendredi 13. Ma fille me l'a assez rappelé ce matin. Maman, c'est vendredi 13. Maman, tu seras prudente sur la route. Dis à papa d'être prudent aussi sur la route. Alors, soyez tout le monde prudent sur les routes. Ma fille me l'a répété pas mal plusieurs fois aujourd'hui pour ce vendredi 13. Écoutez, vous avez peut-être remarqué, j'ai sorti mon fameux tablier. Hein, c'est un pinard, je ne sais pas si vous le voyez. Mais en fait, j'ai fait pas mal de ménage chez moi. Enfin, il n'y a plus de boîtes qui traînent un peu partout. Alors, oh, allô Anne, je suis contente, je vois vos messages. Alors, je vais voir s'il y a des gens qui vont venir se connecter avec moi là, pendant que c'est ça, je vous dis ça. J'ai sorti mon tablier. Bon, c'est ça, je fais du ménage, comme je vous dis. Je suis retombée dessus. Je fais comme, ah oui, mon Dieu, mon bon tablier. Et étrangement, c'est donc bien un bel addon que je sois tombée dessus, en fait, hier. Parce que la technique que je fais, pour vrai, c'est quand même un peu salissant. Hier, quand j'ai terminé mes affaires, j'en avais dans les lunettes, j'en avais partout sur la table. Bref, c'est quand même une technique un peu salissante, mais je pense que ça dépend peut-être juste des fois du doigté. Le mien est peut-être un petit peu too much, je sais pas. Fait que j'ai hâte de voir tantôt. Je me suis préparé aussi quelque chose pour justement peut-être un peu camoufler ma table de travail parce que j'en veux pas partout. Alors, bon, ben je vois que je pense qu'il y a juste toi, Anne, je sais pas, mais au moins je vois tes commentaires. Bref, si vous venez vous connecter, venez me dire un petit coucou. Évidemment, je vois toujours, je regarde tout le temps un petit peu les messages que vous m'envoyez pendant le live. J'avais demandé, dans le fond, moi, quel coloris, fait que évidemment, ça, la numéro 1 était quand même populaire et c'est évidemment, dans le fond, je vous dirais quasiment un copier-coller de Tammy Wilson. Quand j'ai vu sa carte la semaine passée, Tammy Wilson, dans le fond, c'est une démonstratrice, puis c'est une artisane. Dans le fond, elle fait partie de l'équipe d'artisans de Stampin' Up! Puis quand j'ai vu ça, je fais comme, oh mon Dieu Seigneur, mais non, mais là, ça c'est bien trop beau, ça n'a pas de bon sens, faut que j'essaye ça. Puis ben, je vais l'essayer évidemment dans d'autres coloris que celle-là, mais la plus populaire pour vous a été quand même le même coloris dans le fond que Tammy Wilson. Fait que je vais y aller avec ça, mais je pense que je vais quand même essayer avec la numéro 4 parce qu'elle aussi, elle était quand même populaire. Puis en fait, ça va me permettre de vous montrer deux choses parce que j'ai travaillé sur j'ai testé la technique en fait sur différents types de papier. Bon, j'arrête de parler, je tourne ma caméra, puis je vous montre qu'est-ce que je veux dire par là. Alors, en espérant que ça tourne. Oui, good. OK, alors, oh, allô Anne-Marie! Bon, fait que on n'est pas toute seule, Anne. OK, alors je descends. J'ai sorti, dans le fond, les deux cartes que vous aviez choisies, que je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer tout de suite. Attendez. Pam. Là, est-ce que vous êtes bien centrés, les filles? Dites-moi si tout va bien. Je peux bien vous montrer les deux autres, ils sont même pas loin. Ils sont juste à côté. Et je veux vous dire, parce que, bon, comme je vous dis, j'ai terminé mes cartes hier. Si vous remarquez ici, j'ai quand même des grosses gouttes. Ces gouttes-là, en fait, c'est des gouttes d'encre craft. Ah, la rose, oui, ben c'est essentiellement, c'est elle qu'on va faire, Véro, mais je vais quand même préparer, je vais vous montrer quand même un petit peu les coloris dans les tons de jaune orangé, étant donné que c'était quand même un choix aussi relativement populaire, je dirais. Qu'est-ce que je m'en ai vous dire? Oh, oui, c'est ça. Bon, fait que, vous voyez, c'est des grosses gouttes. Je l'ai faites hier. Je les ai terminées hier après-midi, en fin d'après-midi, en tout cas, avant d'aller chercher mes enfants, c'est sûr. Puis vous voyez, là, c'est sûr, ça fait pas encore 24 heures, mais la grosse goutte, quand je touche, c'est encore relativement, regardez, si je tape dessus bien fort, je vais l'écraser, puis je vais faire une marque. Donc, c'est à faire avec peut-être, en y pensant, là, tu sais, c'est pas le genre de choses que vous faites, puis que vous mettez dans la poste tout de suite après, là. Laissez-lui le temps, là. Ça va finir par sécher, c'est sûr, mais quand on en a épais comme ça, ben, il faut y penser. Maintenant, ce que je vous disais, c'est ça, c'est que je vais en faire quand même deux, parce que comme je vous disais, j'ai testé. Et là, je me sens un petit peu fébrile parce que je me dis, oh mon Dieu, tu sais, c'est le genre de choses. Pourtant, tu sais, hier, tu sais, je n'ai fait quand même 4. J'ai quand même testé. Puis comme je vous dis, j'ai testé différents papiers. Mais je voulais le faire absolument
sur autre chose que de l'encre aquarelle. Donc, du papier aquarelle, mais je vais vous montrer quand même, je l'ai fait sur du papier pour aquarelle. Fait que je veux que vous voyez, dans le fond, regardez comment qu'elle est plate, OK? Parce que là, je vais travailler, en fait, avec vous sur le blanc simple et sur le blanc simple, mais, voyons, papier cartonné épais. Donc, je vais vraiment essayer les deux techniques. J'ai coupé, dans le fond, mes morceaux. Je mets ça de côté, on dirait que je ne sais plus trop me garrocher, mais je suis comme... voilà. Donc, si je vais d'abord avec ma base dans les tons de rose, donc j'ai ici ma base de carte, OK? C'est toujours le blanc simple. Par contre, j'ai pris juste blanc simple, je n'ai pas pris épais. Mais blanc simple, 5,5 par 8,5, ça sort rémunéré à 4 pouces et quart. Là, on dirait que j'ai comme un... Hein? Et ça, en réalité... Attendez, je me souviens même plus. Oui, ça, c'est mon épais. Non. Oh non, je me souviens plus. Je les ai recoupés. Ça, j'ai l'impression que c'est mon épais. Oui, oui, oui. Celui-ci, dans le fond, ce que je vais essayer avec le coloris dans les roses, c'est mon blanc épais. Donc, je veux vous le montrer parce que vous allez voir que ça gondole un petit peu plus avec le blanc simple. Puis, je vais vous montrer une technique quand vous trouvez que ça gondole trop, si vous n'aimez pas l'effet. Bien, regardez, bien, comme j'ai fait ici, il était vraiment très gondolé. Celui-là, je l'avais fait avec le blanc simple. Donc, je suis venue, je ne sais pas si vous remarquez, mais je suis venue l'embosser avec un plioir. Fait qu'en faisant ça, finalement, ben, c'est venu comme aplatir un peu mon carton. Puis, c'est venu tandis que ici, bien, si vous regardez, je ne l'ai pas embossé, fait qu'il est gondolé un peu, mais celui-ci, c'est sur du blanc simple épais. Me suivez-vous? C'est clair ce que je dis? Vous savez, hein, qu'on a deux types de carton blanc simple. Là, peut-être même que je viens de découvrir quelque chose pour certaines. Attendez, je les ai ici. Donc, allez. Bon. Alors, vous voyez ici, ça, c'est le blanc simple normal. C'est écrit ici, là, papier cartonné 8,5 11 blanc simple. Tandis que ici, si vous regardez bien, c'est marqué papier cartonné épais. Donc, on a deux types de cartons blanc simple. Un épais puis un normal, je dirais. Bon, OK. On met ça en place, là. Ça. Bon, OK. Ouh. Alors, mon trio pour commencer. Je me sens vraiment fébrile. Bain à bulles, fraisier en fleurs et horizon de bruyère. Et moi, quand j'ai vu Tammy Wilson utiliser ces couleurs-là, je fais comme, oh, c'est vraiment beau. C'est d'une douceur que j'aime beaucoup. Et horizon de bruyère, c'est une couleur que je n'utilise pratiquement jamais. Puis, pas parce que j'aime pas le mauve, j'aime ça le mauve, mais toujours plus de difficulté à l'utiliser. Donc là, j'étais vraiment contente de voir ce trio-là. Je me suis dit, c'est ça, il faut que j'essaie ça. Alors, j'ai sorti ici encore mon fameux jeu Feuilles d'automne. Qu'est-ce que vous voulez? On l'aime, ce jeu-là. Il est vraiment très beau. Alors, je vais venir, là, je sais que la semaine passée, je vous ai dit, appliquez l'encre avec votre doigt éponge. On va encore utiliser notre doigt éponge, mais là, vous avez vu, je l'ai mis directement. J'en enlève d'abord une couche. Et ensuite, je vais venir utiliser mon fraisier en fleurs, mon doigt éponge. Puis là, ben, je viens en appliquer un peu. Oh, allô, Annie! Je viens en appliquer un petit peu comme ça me tente. Là, la semaine passée, j'y allais tout le temps juste au contour. Mais là, tiens, je pourrais venir faire comme c'est ici. Pourquoi? Parce qu'après ça, et là, quand je vous dis que... Attendez, je vais tasser ça. Puis là, regardez, je me suis fait maison, un genre de carton que je vais essayer de venir protéger ici mon plan de travail. Attendez, j'aurais dû placer ça avant. C'est bien moi. Attendez, je vais mettre ça de même. Parce que là, je ne veux pas que ça revienne nécessairement partout, puis je veux vous le montrer. Fait que si je vais tasser ça ici aussi. Bon, non. Eh non, mais là, il ne faut pas que je me trompe. Ça, c'est mon carton épais. Je vais le mettre ici. OK. Et là, je vais utiliser ici mon Stampin' Spritzer. Là, c'est sûr qu'habituellement, je me mettais plus loin. Fait que là, je vais essayer. Là, je l'ai, vous voyez, là, dans mes mains. D'accord? Mais là, je vais m'éloigner parce que je veux... je veux en mettre dessus, mais je veux quand même que ce soit léger. Que ça fasse comme un ça s'appelle Stampin' Mist, vous comprenez? Une petite bruine. Bon, je cherche le mot en français. Alors, je fais. Alors, OK. Comme c'est ici, je reprends mon carton épais. Et là, en fait, mon carton aussi, il fait 5,5 par 4 pouces et quart. Fait que vous comprendrez que par la suite, je vais le découper, là.
Bon, alors ça me fait ça. Puis là, inquiétez-vous pas, OK? Pour commencer, comme je l'ai déjà dit, ça va sécher. Donc, hein? Et idéalement, ben, ce que j'ai fait, ce que Tammy Wilson, conseillait, c'était quand même d'essuyer entre chacune des estambages. Bref. Alors, je recommence. Je reviens avec... non, voyons, paille à bulle à bain, je sais jamais comment le dire. J'enlève une première couche, d'accord? Et là, je reprends mon doigt éponge. Donc, j'ai l'impression que je vais me chercher à cause de mon panneau. Et là, ben, je recommence. Puis là, ben, c'est ça. J'en mets un petit peu, là, je mets du fraisier en fleurs. Tiens, je pense que j'en mettrai pas dans le haut cette fois-ci. Je vais juste en mettre un petit peu plus dans le bas. Tiens. Et qu'on s'amuse, on essaie de faire des choses un peu différentes. Je remets ça ici de côté. Je ne vais pas spritzer là-dessus nécessairement. Et là, je reprends encore mon spritzer, mon Stampin' Mist, mon spritzer. Stampin' Mist, tant que ça s'appelle. En tout cas, les petites bouteilles, là. Ça, c'est pas cher, hein? Je pense que c'est 4 pour 3. Alors, j'y vais comme ça. Et là, on revient. Je réestampe ma feuille. Bon, OK, je continue. Puis là, ben, vous comprendrez que je vais essayer d'en faire 4 ou 5 au moins pour voyons, pour remplir mon carton. Ah, là, je vois qu'il y a du monde. Dans ton spritzer, c'est seulement de l'eau. Oui, j'ai mis seulement de l'eau, Anne. Je n'ai pas utilisé d'autres... voyons. J'ai pas mis d'autre chose, bref. J'ai pas mis d'alcool ou... Tiens, je vais y aller comme ça cette fois-ci. On remet ça de côté. J'ai l'impression de me mettre partout. J'essaie de pas rien salir. Tiens. Une autre. Alors là, je suis sur du carton blanc épais. Puis je vous dirais que je le vois quand même. Là. Ça paraît que je suis sur du épais. Je le sens quand je tente qu'il y a un effet quand même qui est absorbé davantage pour l'avoir pratiqué un peu. Là, ouais, là, vous voyez, là, ça va venir un peu mouiller sur mon plan de travail. Je devrais peut-être me mettre un essuie-tout en dessous. En dedans. Hop. Je vais juste mettre ça ici pour être sûr que... Hein? Pourquoi carton épais? Ben, en fait, Annie, c'est ça, c'est que vous pourriez faire la même technique, OK, sur du carton, étant donné qu'on met de l'eau, puis j'ai pas fini d'utiliser de l'eau. Vous allez voir après, là, on va mettre des gouttes d'eau. Donc, c'est sûr que c'est le genre de technique qui se ferait... en fait, qui se fait super bien, en fait, sur du papier pour aquarelle. D'ailleurs, regardez, là, j'en ai un ici. Vous voyez ça, je l'ai fait tantôt. Fait que lui, là, il est vraiment, il est plat. Mais vous allez voir tantôt, je veux que vous voyez la différence entre le papier aquarelle, papier cartonné épais, puis le papier cartonné ordinaire, simple. Parce que j'essaie de me dire, c'est pas tout le monde qui a du carton épais. C'est pas tout le monde qui a du papier pour aquarelle, mais je sais que tout le monde a du carton blanc simple. Oh, attendez, j'ai oublié d'en enlever une couche. Fait que je me dis, si, mettons, vous voulez l'essayer, la technique, puis que là, il vous manque un carton, vous allez voir, je vous le dis, c'est sûr que, dépendamment du carton, il y a des cartons que ça va mieux que d'autres pour faire cette technique-là, mais je veux vous montrer un peu une autre façon, dans le fond, de réaliser cette technique-là avec le carton blanc simple. Si jamais vous n'aimez pas l'effet trop gondolé, je vais vous montrer qu'est-ce que vous pourriez faire pour le faire. Donc, j'ai l'impression de me répéter, puis je pense que je n'ai pas mis de spritz dessus. Ça paraît, hein? Là, je parle en même temps. Voyez-vous celle-ci, comparativement aux autres? Tu sais ça, là, l'effet diffus, là, c'est super beau. Là, elle, j'ai complètement oublié. J'ai juste estampé, puis j'ai juste, là, elle est trop foncée à mon goût. Mais c'est pas grave, elle va rester comme ça. Mais au moins, vous le voyez, l'erreur. C'est toujours bon de voir l'erreur. Alors, c'est comme ça qu'on apprend, hein, le plus. Pour vrai, c'est prouvé.
C'est pas pour rien qu'on dit faire des erreurs, c'est constructif. Mais il faut apprendre. Fait que là, il ne faudrait pas que je refasse la même erreur. Hein. Alors là, j'enlève une couche, je vais me concentrer. Puis je vais répondre à toutes vos questions. Alors là, je viens de remettre du frisé en fleurs sur mon doigt éponge. Et là, tiens, je vais juste y aller avec le contour. Comme ça. Tatam. Et là, je n'oublierai pas. Je prends mon spritzer. Et voyons. Tiens, comme ça. Je reprends mon carton. Et là, je vais venir y en mettre une. Non, pas comme ça. Je vais vous le dire pourquoi. Tiens, voyez-vous la différence entre ces deux-là que je viens d'étamper? Hein? L'eau que je viens d'ajouter ajoute, en tout cas, fait pour cette technique-là, c'est quand même nécessaire. Maintenant, si vous n'avez pas le spritzer, est-ce que vous pourriez prendre, mettons, un autre pulvérisateur, comment on appelle ça? Un vaporisateur d'eau? J'imagine que oui. C'est juste que celui-là, c'est quand même le fait qu'il soit quand même peut-être un peu plus petit et peut-être plus facile à manier. OK. Alors, une fois que j'ai fait ça, je vais aller chercher maintenant, en fait, je vais fermer, j'ai fini de cela pour l'instant. Et là, je vais prendre mon horizon de bruyère pour faire, en fait, l'intérieur des feuilles. Un putsch-putsch, oui, c'est ça. Hein, on se comprend. Je ne suis pas sûre que les Françaises me comprendraient, par contre. Je serais curieuse de Françoise, si elle nous écoute un peu plus tard. Je serais curieuse de savoir ce qu'elle va nous dire. Est-ce que... Ah, Françoise, t'es là. Voyons, un push-push, ça te dirait-tu quelque chose, toi, Françoise? OK, alors j'y vais. Je suis en horizon de bruyère et là, vous voyez, je viens venir faire ici les nervures de mes feuilles. Puis, c'est une technique que vous pourriez très bien refaire avec autre chose que des feuilles. Hein? J'imagine des flocons. Oh mon Dieu, des flocons. Je n'ai pas acheté de flocons cette année, mais bon, en tout cas. Des flocons, des sapins aussi, ça peut être super beau. Bref, d'autres fleurs aussi. Hein? Je pense que vraiment, là, on peut s'amuser royalement. OK, alors, j'essuie ça ici. Et là vient le reste de la technique. Donc, j'ai ici mon un aquapenteur. Et là, c'est là que j'ai stressé. OK. Non, c'est pas vrai. Avant toute chose... Non, c'est bon. Je vais faire ça ici. Je vais me prendre juste peut-être un bloc, tiens, comme ça ici. Je vais mettre de l'eau ici. Ah oui, ça va bien. OK. Pour commencer, OK, vu que je suis quand même un peu stressée, comme sans doute la majorité quand on fait des affaires de même, je vais juste venir taper. OK, je vais prendre de l'eau ici. Juste comme ça pour dire, là. Puis vous comprenez, hein, pourquoi que je vous dis, même là, j'en ai encore dans les lunettes. J'espère que vous n'aurez pas trop, vous, dans la caméra. Parce que ça revole. Ça, c'est ça, hein, ça éclabousse. Bref. Alors. Et là, une fois que j'ai fait ça, tu n'arrives pas à me voir, il y a un bug. Je regarderai en replay. Ah, d'accord, Françoise. Parfait. Pas de problème, chère. Donc, là, j'y vais à grosses gouttes. Je laisse tomber la goutte. Oh mon Dieu. Et là, si vous voyez, il y a un petit peu de blanc dedans. C'est pas pour rien. C'est parce que j'ai eu beau le nettoyer, là. Là, vous voyez, là, je laisse vraiment tomber des grosses gouttes. Ah, là, c'est très, très gros. Ça va être super. Fait que vous comprenez pourquoi je dis... c'est ça. Vous allez voir la différence entre un carton épais versus, après, je vais l'essayer avec le coloris plus orangé, là. Fait que, bon, j'en mets comme ça un peu de façon aléatoire. Et là, on va laisser sécher ça. Tiens. Oh, c'est beau. Voyez-vous, là, l'effet diffus que ça fait? Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais moi, j'adore. Là, je ne veux pas trop. Mais voyez-vous ici, qu'est-ce que ça commence à faire? Et là, ben, je suis, comme je vous disais, sur du carton épais. Je vais peut-être prendre un petit peu juste pour accélérer le processus. Je vais prendre mon pistolet chauffant. Je ne veux pas nécessairement, par contre, que mes gouttes
fasse des traits un peu comme ce qui m'est arrivé en fait ici. Je ne sais pas si c'était du papier aquarelle, mais je ne sais pas si vous remarquez ici, dans le fond, ma goutte, j'ai voulu passer justement les pistolets chauffants pour aller plus vite, pour vous le montrer. Puis ma goutte, c'est comme... Elle s'est promenée, bref. Et je ne sais pas si c'est parce que j'étais sur du papier aquarelle. Parce que le papier, tu sais, il absorbe, mais tranquillement. Je ne pourrais pas vous dire. Bref. Ah oui, je voulais te dire que l'inspecteur de police de nous, enfin, ma chère Lily, je suis pas au courant de l'histoire, mais bref, si la police était impliquée, j'imagine qu'en tout cas, tu dois être contente. Mais bon. Alors, voilà. Voyez-vous ce que ça fait? Oh, vraiment, là, je vous dis, j'adore ça. Là, ben, j'ai pas fini. Mais, ouais, bref. Je veux accélérer tout ça. Puis là, je veux faire l'autre. Il est quelle heure? Eh, bonté divine. Je peux pas croire qu'il est déjà cette heure-là. OK. Et pas vouloir trop en faire, hein? Vouloir trop en montrer, ça prend plus de temps. C'est comme typique chez moi, ça. Ah, c'est ça. Oui, je m'en suis doutée, je m'en doutais. Il n'y a aucun problème, ma chère. Tant et aussi longtemps que tout va bien. Chez toi, je suis contente, en fait, de savoir que ça va bien. Là, est-ce que vous voyez que mon papier a gondolé? Je ne sais pas si vous le voyez. Attendez, parce que, hein, en plus, ça fait du bruit. Regardez. Là, je vais peut-être vous le montrer comme ça. Ça a tout gondolé ici. D'accord? Si je vous remonte avec... Bon, c'est vrai quand même que je l'ai déjà passé ici dans la machine pour découper. Je vais faire la même chose ici. Mais il reste que ça demeure, je le sais, je vous le dis. Pouvez-vous me faire confiance? Il va être un petit peu plus gondolé. Maintenant, je vais faire la même chose. Non, c'est pas vrai. Je vais finir ma technique avec ça parce que si je veux que ça sèche. Donc, après ça, mon blanc est où? Ici. Alors, on ajoute en plus du blanc. Et là, j'ai fait deux choses. Si vous avez remarqué, là, je vais m'en... Oh mon Dieu, c'est pas le bon. Oui, petit. Boy. Attendez. Je vais prendre ça. Je vais enlever ma petite goutte de... J'ai mis une petite goutte de... Voyons, je ne dirais pas. D'effet laqué blanc perle. Bon. OK. C'est pas grave. Tout est beau. Parfait, Lydie. Je suis vraiment, vraiment contente. Alors, je vais mettre ici une goutte. Il est presque vide, là. Je vais y mettre la tête en bas. Je devrais être bonne pour faire au moins ça. Tiens, je vais mettre la tête là. OK, je viens prendre encore mon aquapenter ici. Et là, je viens me chercher de cela. Alors, vous comprenez, c'est pour ça qu'en fait, il me reste toujours un peu de blanc dedans après. Et là, je vais peser un petit peu ici sur mon réservoir ici. Là. Je pèse un petit peu dessus pour faire ressortir des gouttes. Oh my gosh! Voyez-vous ça? Et là, je vous le dis, là, regarde, ça revole encore sur moi. Je suis vraiment contente d'avoir mis mon tablier. Ça revole là aussi. Mais voyez-vous les belles gouttes que ça me fait, là? Bon, j'ai mis un petit peu trop d'eau. J'ai pesé un petit peu trop. Je vais m'en refaire. Oh, c'est tellement beau. Je ne sais pas si vous le voyez aussi bien à l'écran que ce que moi, ça me donne. Mais j'aime vraiment beaucoup. OK. L'autre chose que j'ai fait, mais là, ça, je ne le ferai pas tout de suite parce qu'on va aller le découper. Mais là, ça, je pense que je vais le faire sécher. J'aurais dû le faire sécher même tantôt. Là, je veux faire deux choses. Il faut que je nettoie mon pinceau aussi. Ouais, c'est ça. Je veux faire deux choses. Je veux vous montrer, mettons, avec le blanc. Simple. Donc, je veux vous prouver que vous pouvez faire cette technique-là, même si vous n'avez pas le blanc épais, même si vous n'avez pas le carton du papier pour aquarelle. Si vous avez le papier pour aquarelle, allez-y. C'est sûr que cette technique-là, elle va se faire beaucoup mieux.
parce que votre papier va bien l'absorber. Si vous avez du carton blanc simple, encore simple, épais, encore là, c'est un bon choix parce qu'il gondole, mais pas tant. Donc, tu sais, il peut facilement se travailler par la suite. Là, je vais reprendre encore mon pistolet. Je vais le chauffer. Je ne veux pas trop chauffer non plus. Ah, probablement, je ne pourrais pas la finir avec ce carton-là, je pense, avec... faut vraiment falloir j'attendre que ça sèche parce que je veux que mes gouttelettes ici blanches paraissent. Là. Tu sais, je ne veux pas qu'ils s'écrasent. Je ne sais pas si vous les voyez, là. Mais ça donne vraiment de la texture. Donc, ouais, je vais la laisser de côté. Puis, on va travailler avec celle que j'ai fait, dans le fond, sur le papier pour aquarelle pour finaliser. Maintenant, je veux faire la même chose. Mais cette fois-ci, je vais être sur du carton blanc simple. Oui, ça, c'est blanc simple. On dirait que je le trouve épais quand même. Non, ça, c'est moins épais que l'autre. Il faut vraiment que je le touche parce que c'est quand même... c'est quand même léger comme différence, mais il y en a quand même une. Je reprends ici ma feuille et là, je vais avec 3 autres coloris, c'est-à-dire... Carré moulu, tarte au potiron et ocre roussillon. Donc, j'applique mon carré moulu. Ça, je vais les mettre de côté ici. J'en enlève une première couche. Par la suite, je vais prendre mon tarte au potiron, mon doigt éponge. Et là, je viens appliquer de la couleur de façon un peu... aléatoire, je vous dirais. Et j'oublie pas une chose, c'est que là, ce que je veux, c'est venir mettre de l'eau sur mon étampe. Donc, avec mon Stampin' Spritzer. Ça, c'est parfait. One shot. Et là, j'y vais. Et là, oui, ça va faire très automne. Wow, j'adore ça. Je capote. Bon, à chaque fois... À chaque fois, j'aime ça. Puis là, c'est sûr que, tu sais, je me disais, là, j'ai arrêté après ça avec 4 coloris un peu différents. Mais vous comprenez, dans le fond, le principe, c'est d'y aller peut-être avec 3 couleurs dans les mêmes tons, dans les mêmes teintes. Du moins, c'est ce que moi, j'ai fait. Donc, ici, je suis dans les jaunes orangés. Dans l'autre, je suis dans les roses mauves. J'ai utilisé dans les bleus puis dans les verts. Maintenant, si vous voulez essayer d'autres coloris, vous pourriez très bien l'essayer là, avec différentes choses. Je serais curieuse d'ailleurs de voir qu'est-ce que ça pourrait donner. Parce que c'est ça, on n'a pas toujours le temps de tout essayer. Et voilà. Bon, alors, je continue. Puis là, vous voyez, dans le fond, c'est surtout que quand je l'utilise, je vais aller ici de même. Donc, le but, c'est vraiment de remplir mon carton. Qu'est-ce que je m'en allais vous dire? Je m'en allais vous dire de quoi pour dire que ça m'a comme... Oh, j'ai fait une petite marque là, mais c'est pas grave. Encore carré moulu. Ah, je pense que j'ai oublié d'enlever une première... Ah non, je l'ai faite. Je pense que j'avais oublié d'enlever une première génération. Donc, j'enlève une première génération. Par la suite, je prends mon tarte au potiron. Donc, on y va de façon aléatoire, comme je vous dis. Là, encore. Comme ça. Je sais pas si... Non. Non, je ne me resterai pas. Puis, dans le fond, c'est ça, je m'en allais vous dire. En fait, c'est que la grosse différence du type de carton, c'est surtout quand j'ajoute après l'eau. Quand j'ajoute mes gouttes d'eau, là, c'est là où je vois vraiment l'effet, si vous voulez, du carton qui est capable d'en absorber versus un carton qui en absorbe beaucoup moins. Bref. Tiens. Juste comme ça. Mon Stampin' Spritzer. T'as ça. Et là, je vais essayer de camoufler ma petite tache ici, tiens. Comme ceci. Puis, je vais m'en faire une dernière.
Tiens, là, je n'essuierai pas. Parce que c'est juste une petite portion. Fait que, allez-vous l'essayer? Est-ce que vous allez essayer de vous faire un combo de 3 couleurs pour essayer ça? J'aimerais bien ça, voir ça. J'aimerais bien vous voir faire de quoi. Et là, tiens, là, je vais la mettre. Comme ça, tiens. Puis je vais m'en faire une autre ici. Juste comme ça. Non, 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 non. Quand je vois que j'ai de la misère à la placer, là, ça fait non. Alors là, on est vraiment dans les tons d'automne avec l'orange. Maintenant, il me reste à faire l'intérieur. Et là, je vais utiliser mon ocre roussillon. Alors, je peux fermer ça ici. Et voilà. Est-ce qu'on va avoir le temps de faire, d'au moins d'en finaliser une? Hein? Allez-vous être encore là? Vous allez me laisser. Alors là, je pense que oui. Ah, je pense que oui, Anne-Marie, tu vas l'essayer? Oh, j'aimerais ça. Alors là, je suis dans le ocre roussillon. Voyez-vous ce que ça fait? Là, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça va de même. Comme ça, il m'en reste une. Bon. OK. Moi aussi. Oh, Anne, je suis vraiment contente. Oh, mon Dieu, j'ai hâte de voir vos créations, les filles. Ça va être de toute beauté, je le sais. Alors, je nettoie ça. Et là, il est là, hein? Je l'ai-tu assez nettoyé, lui? Bon, de toute façon, c'est pas tellement grave parce que je me suis même demandé, est-ce que je pourrais, dans le fond, juste prendre avec le blanc pour faire ce que je fais? Comme ça, je pense, à la limite, oui. Mais on dirait que j'aime ça essayer avec de l'eau plus claire pour commencer. Fait que là, vous voyez, là, j'en mets vraiment un petit peu partout, comme ça. C'est comme pour activer, je vous dirais, mon papier. Et là, j'y vais après ça à grosses gouttes. Paf, comme ça. Donc, je laisse tomber. Les gouttes de façon vraiment aléatoire. Ça n'a pas d'importance. Quoique, j'aimerais peut-être avoir un petit peu sur mon dadine, sur sur la queue, la feuille. Hein? Bon, voilà, comme ça. Et là, je vais... Non, je pense que tiens, pour aller plus vite, je vais reprendre ici mon blanc avant de mettre tout de suite mon séchoir dedans, tant qu'à sécher 2 fois. Fait que... Hop. Et je pense que je vais être due pour couper ma bouteille. Faites-vous ça. Coupez vos affaires pour aller chercher le fond, là, tu sais, le fin fond du fond. Fait que, mais je ne ferai pas ça en live quand même. Bon, OK. Je vais venir chercher ici mon blanc. Et là, oh my gosh. Mais c'est tellement ça qui est salissant, ça me revole dans les lunettes. Il faudrait que je vous montre mes lunettes après. J'espère juste que vous n'avez pas trop dans l'écran parce que... Tiens. Oh, yeah. Wow. OK. Je vais le nettoyer tout de suite. Mon pinceau, où est-ce que j'ai mis là? Donc, pour nettoyer, là, je fais simplement peser dessus, puis j'enlève le gros. Par la suite, ce que j'ai fait tantôt avant de rentrer en live, avant, là, quand j'ai terminé, dans le fond, celle qui était avec l'aquarelle, je l'ai laissé comme tremper un petit peu dans un bol d'eau. Là, j'ai dévissé ça. C'est ici, là. J'ai dévissé ça ici, puis ça, je l'ai laissé tremper un petit peu. Bref, mais vous voyez que le blanc est quand même resté là, ici, là, dans le fin fond. Puis tantôt, vous avez vu, quand je suis rentrée en live, ben, j'en avais encore un peu, mais tu sais, c'est pas trop grave. C'est sûr que si après, vous voulez vraiment, assurez-vous vraiment peut-être de le nettoyer, là, pour refaire vos projets vraiment en aquarelle. Bref.
Moi, j'en ai comme d'autres, fait que ça ne me dérange pas. Celui-là, je vais le garder justement pour ce genre d'affaires-là. Là, vous voyez même que je trouve que j'ai pas assez de blanc à mon goût. Donc, mais c'est pas grave. Là, ce que je veux, c'est quand même sécher. Même que je trouve qu'ici, ça m'en prendrait. Parce que je trouve vraiment c'est ce qui fait beau, là. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime, là. Ça, là, ce genre de tache-là ici, là. Tu sais, bien souvent, on voudrait pas ça. Tu sais, là, ici, t'es sur du blanc-blanc, là. Ça me... Je trouve ça moins... Je dirais moins le fun, un peu. C'est vraiment quand on tombe sur le coloris, là, des couleurs, que ça fait vraiment le bel effet dilué de l'encre. Tu sais, autant, habituellement, on veut pas qu'il y ait de l'eau sur nos projets, hein? Autant, là, je vous dirais que c'est complètement le contraire de ce qu'on cherche pour avoir cet effet-là. Fait que là, je veux que vous voyez, dans le fond, le papier, comment il est gondolé. Ce que je vais faire, c'est sûr que... Ouais, c'est ça. Je n'aurai pas le temps de faire tout le projet au complet parce que c'est vraiment juste trop long. Voulez-vous voir mes lunettes? Je ne sais pas si vous voyez, là, mais il y a plein d'éclaboussures dedans. Ça va voir au travail. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche quelque chose. Oui, je cherche mon morceau. Ah, voilà. Ici. Alors, ça, c'était le blanc épais. OK? Donc, vous voyez, là, une fois qu'il a séché, même, là, tu sais, il est à peine gondolé. Mais, tu sais, je le sens quand même ici au toucher. Tandis que lui-ci, ben, il est plus gondolé, veut pas, là, nécessairement. Tu sais, ça paraît que c'est... qui est plus mince, bref. Donc, il absorbe beaucoup moins l'eau. Mais maintenant, empêchez-vous pas de faire le projet. Mais si vous n'aimez pas l'effet gondolé, mon truc, là, j'enlève. Là, c'est sûr que vous comprenez que ma carte n'est pas finie. Là. Je vais vouloir, moi, là, travailler tout ça. Là. Je vais vouloir rajouter du blanc. Pour moi, il n'y en a pas assez, mais regardez-moi l'effet. C'est-tu pas beau, ça? C'est épouvantable. Alors, ça ici, ce que j'ai fait pour justement ma carte, celle-ci, vu que je la trouvais vraiment trop gondolée, je me suis dit, oh mon Dieu, j'aurais de la misère quasiment à coller ça tellement c'est gondolé. J'ai utilisé tout simplement un plioir. Avant ça, je la découpe. Donc, maintenant que je vais avec rectangle et barbé, c'est ce que je trouve qui va le mieux. Donc, je vais utiliser le 3e plus grand, si vous voulez. OK, je vais d'abord découper ça. Je fais celui-là, là. Puis après ça, je fais le montage au moins de une. Si vous êtes encore avec moi, là, quelle heure? Ah, c'est ça. Je pense que j'ai accéléré un petit peu, là. Bref, voilà. Et là, je vais vous montrer après le cadre. Vous le gardez, d'accord? On va faire... Ah ben, je vais bien vous le montrer. Ce que j'ai fait. J'ai utilisé mon cadre après pour l'intérieur. Ça fait-tu pas beau, ça? Hein? Ça fait une carte qui est complète, hein? Bon. Bref, fait que ça, on le garde. Je vais le mettre de côté. Et là, justement, si ça, vous trouvez que c'est trop gondolé, parce que vous avez juste du blanc simple, donc je me répète tout le temps, bien, venez utiliser un de vos plioirs, votre plioir préféré que vous avez. Moi, j'aime bien, je vous avoue, j'aime beaucoup, en fait, les 3D essentiels. Ça, vous le retrouvez seulement dans la boutique en ligne. Je le sais, des fois, c'est fâchant parce qu'ils ne sont pas si faciles que ça à retrouver. Mais c'est le fun parce qu'il y en a 3 dedans. Il y en a 3 différents. Donc, je trouve ça vraiment intéressant de les utiliser. Ça, c'est le nouveau, dans le fond, qu'il y a dans le mini-catalogue carreau patiné. Il est vraiment très beau. Puis, sinon, j'ai utilisé aussi le mot usé par le temps qui est dans le catalogue annuel, tout simplement. Alors, si je prends ça. Le cadre à l'intérieur, merci. Oui, vous êtes encore là, Anne. Merci. Voyons, je vais me dire ouvrir mon plioir. Qu'est-ce qui est arrivé? Y a-t-il quelque chose qui... Non, c'est moi qui ai les mains pleines de pouces. Ouais, je le vois là, comme ça. Alors, si vous trouvez ça trop gondolé, passez ça dans un plioir. Peu importe que ce soit un plioir 3D. C'est sûr que là, je voudrais que les seuls que je vous ai montrés, c'est des plioirs 3D. Je ne l'ai pas essayé sur un plioir plus ordinaire, je dirais. Mais d'après moi, ça ferait le même effet, là, en réalité. Alors, regardez bien. Là, en plus, il est quand même encore humide, là. Puis, regardez, il est complètement plat. Il est complètement plat, mais là, au moins, j'ai de la texture dedans.
Donc, vraiment quelque chose d'agréable à utiliser. Puis facile. Puis surtout, ce que je trouve, je pense que la bonne idée là, dans tout ça, c'est de ne pas vous empêcher de faire une technique avec de l'eau, même si vous avez juste du papier blanc simple. Je suis là aussi, mais ça fait aussi la recherche de mon... Ah, pour vrai! Oh, mon Dieu, Véro! Et moi, c'est la semaine passée, mon chien, il est revenu tout de suite, mais un chat, c'est toujours plus inquiétant. Fait que depuis hier soir, dans le fond. T'es dans quel coin, toi, Véronique, déjà? Je me souviens pas. Moi, j'ai une petite tête pour ça. Ma foi. Je suis en train de me dire que je pourrais finaliser avec celle-là. Ça vous dérange-tu, finalement? Parce que je voulais finir avec celle en aquarelle ici. Là, vous voyez que mon cadre ici est beaucoup plus petit, mais quand même. J'ai ça. Proche de Victo. OK. En tout cas, s'il y a des gens qui nous écoutent, décris-nous le donc, Véro, ton chat. Hey, ça, c'est plate. Hein? Moi, en tout cas, la semaine passée, là, c'est sûr que j'étais plus ou moins inquiète dans le sens que mon chien, c'est une grosse pantoufle, là, tu sais, je disais, non, c'est pas vrai. Il est hyper énervé, hyper excité, mais je veux dire, il ira jamais loin, là. Je savais qu'elle allait revenir, mais l'inquiétude, c'est plus qu'il se fasse frapper, tu sais, c'est tout le temps plus ça. Mais un chat, je pense, c'est quand même différent, hein? C'est plus indépendant. Là, je cherche ma colle. Tu sais, on sait jamais, là, ils peuvent de... Moi, ma nièce elle a déjà perdu son chat, croyez-le ou non, tout l'hiver. Puis savez-vous ce qu'il était? Il était pris finalement dans la neige. Il y avait une tempête de neige. Il était pris en dessous du balcon. Ils l'ont jamais entendu. Il est revenu au printemps. Il était encore vivant. Pas fort, mais elle a eu longtemps, là. Ouais, elle a eu son chat vraiment longtemps. On n'en revenait pas. On était comme, voyons donc, il est revenu. Puis, il était pas loin. C'est juste qu'il était pris en dessous du balcon à cause de la neige. Bref. Fait qu'il avait passé l'hiver en dessous. Fait que je ne sais pas si c'est nourri de petites souris ou quelque chose. En tout cas, mais c'est ça. OK, bon. Alors là, je suis en train de la faire. Fait que j'avais embossé, en fait, un carton bain à bulles. C'est ça. Bain à bulles 4 par 5 écarts. C'est ça que je cherchais. Là, celui-là, je vais vouloir le coller avec des Stampin' Dimensional que j'ai mis ici. Il est un peu écaillé, tortue sur le corps, mais il y a le cou blanc. OK. Donc, plusieurs couleurs. Oh, Baba et Véronique, je pense à toi vraiment, là. J'espère qu'il va revenir très bientôt. Tu sais, ces bêtes-là, en réalité, moi, je charle bien après mon chien. Je vous le dis. Hein, je trouve que c'est de l'ouvrage. On a toujours eu un chien, mais c'est ça. Il reste que... C'est ça. Je trouve quand même que c'est un aria, des fois, s'occuper d'un animal. Puis j'adore les animaux. J'ai aussi un chat. On a un chien. J'avais des poules. On n'en a plus. Mais c'est ça. J'adore les animaux, mais il reste que c'est ça. Je pense que je vais la faire comme ça. Mes autres sont... Ouais, elle est debout. Tiens, je vais en faire une de même à l'horizontale. C'est ça, c'est quand même... c'est parce que c'est du stress, hein? On s'occupe de ces bêtes-là, fait que ça fait partie de la famille. J'ai découpé ici ce fameux ruban-là. Écoutez, moi, j'ai acheté ça dans le mini. Donc, j'aime les rubans blancs. Pourquoi? Mais parce que c'est facile à teindre. Donc, c'est un peu pour ça que j'avais acheté ceux-là. Par contre, j'ai été surprise quand j'ai reçu celui-ci. Il est comme plastifié, en fait. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais tu sais, on voit que c'est iridescent, là. Fait que ça fait sur tous les projets, là, je vous dirais, là, ça va comme chercher la lumière qu'il faut. Mais il est quand même plastifié. Donc, j'ai pas essayé de le teindre. Il faudrait peut-être que j'essaye pour voir. J'ai comme l'impression que ça doit prendre plus de temps pour que la couleur adhère puis pénètre dedans, étant donné qu'il est comme plastifié un petit peu. Alors que celui-ci, qui est vraiment très beau, tu sais, un genre de ruban facile à utiliser, là. C'est comme des mailles à l'intérieur, donc avec le contour argenté comme ça, vraiment beau. Donc, j'ai déjà coupé mes affaires ici. Et ce que j'ai fait, parce que là, je voulais donner de la dimension, mais je voulais
je voulais avoir comme cet effet-là un peu froufrou. Puis si vous allez voir la publication de Tammy Wilson, elle a utilisé, dans le fond, un ruban rose, justement, bain à bulles qu'on a dans le catalogue annuel. Je n'ai pas ce ruban-là, mais il est moins large que ça. Mais je voulais avoir, justement, cette épaisseur-là. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai coupé mon ruban en deux. Alors, on y va. Puis, tu sais, c'est pas grave si c'est pas égal. C'est sûr, je ne ferai pas exprès non plus pour être trop d'un bord puis de l'autre. Mais comme je vous dis, c'est pas bien grave. Parce qu'une fois qu'il est comme... qu'on l'a... qu'on va les avoir, voyons, là, toutes mis ça ensemble, là, on remarque plus ça pantoute. L'épaisseur des deux rubans, si vous voulez. Et voilà. C'est le chat de mon ex, en fait que j'aime ça encore plus mal. Ah, parce que tu le gardais? Ah, ouais. Ah, des fois, la vie, là, hein, on fait comme... on fait du mieux qu'on peut, hein. C'est ça, faut qu'on se dise, là. Je dirais... il y a des choses, des fois, qui sont hors de notre contrôle. Mais c'est l'inquiétude que ça nous amène tout le temps. OK, donc, après ça, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je suis tout simplement je voulais me faire comme un genre de boucle. Ah, mais non, c'est vrai, je sais pas, ça, je fais n'importe quoi. Je parle, puis je réfléchis plus. Fait que je vais m'en faire un de même. Voyons, bon, tu divine. C'est tout le temps ça, hein? Vous remarquez souvent, moi, c'est quand j'arrive au ruban que j'ai de la misère. C'est normal. OK. Je pense que j'en ai coupé plus long. J'en ai coupé comme quasiment le doigt, mais ça va faire juste plus beau. Alors là, vous avez vu ce que j'ai fait, hein? J'ai comme fait des loupes. Et là, je vais utiliser, en fait... où es-tu? Tu es ici. Notre fameux cordelette. Alors ici, j'utilise l'argent. Donc, ça vient en paquet de 2, or et argent. J'aurais aimé ça d'en avoir une dans les tons de cuivre. Moi aussi, c'est avec les rubans ou la ficelle. Oh, que tu... à la fin de projet comme ça, hein? Tout va bien. Ben, tout va bien. Relativement bien, on va dire, mais c'est ça. Là, j'arrive. Voyez-vous mes mains? J'ai plein de gouttes de partout. Fait que... Bon. Tiens, j'aurais aimé que ma corde ici soit plus longue. Attendez, je recommence ça. Ah oui, c'est ça. Je vais galérer avec la ficelle. Et ici, mon ami. Et boy. Toi, viens ici. Comme ça. Ça nous prendrait des fois 3 paires de mains. Et boy. Voilà. OK, je vais. La ficelle, catalogue annuel, Véro. Oui. Ça s'appelle Sobre Élégance. Cordelette Sobre Élégance. Ça fait quand même au moins 2 ans qu'on les a, si c'est pas 3. Ouais, je les aime beaucoup. C'est un très, très bon achat. Un bon investissement. Tiens. En fait, tout ce qui est cordelette, moi, j'aime ça. Je trouve que ça ajoute. Tiens! Hein, ça fait-tu pas un beau petit paquet de... Hein, j'ai dit que je voulais, dans mes projets, de la brillance. Hein? Voilà. Je pourrais pas faire mieux, je pense. Bon. Alors, j'ai celui-ci. Il est peut-être un peu long. Je vais l'arranger un peu après. Mes points de colle, je les ai sortis, sont là. C'est tout le temps quand les choses sont dans ma face qu'on dirait que je ne les vois plus. Je vais venir coller ça. Il veut se coller de ce bord-là. On va le coller de ce bord-là. On regarde partout, mais on a un grand terrain. Aïe. Ouais, puis surtout un chat. Tu sais, un chien, tu l'appelles, il vient, mais un chat, c'est un petit peu plus complexe. Hein? Ils sont plus indépendants. Je trouve que lui, bon, c'est pas grave. Okay, ouais, je vais en enlever un petit peu ici. Je trouve un peu long. Hey, j'ai fini hein, après ça. Lui, il est collé, oui. Bon, merveilleux. Tiens, on va venir se coller ça ici. Comme ça. Puis, je vais vous montrer quelque chose. Tiens. On va mettre ça de même. Là, j'ai des petites retailles
Tu sais, là, les petits 1 demi-pouce, 3/4 de pouce là, qui vous restent, là, jetez pas ça. Moi, je garde ça. Vous voyez, là, justement, j'en ai besoin. On va venir... J'ai pris... bon, vous savez, je demande des bonnes fêtes dans toutes les grosseurs. J'en ai pas. Alors ici, j'ai Célébrons ensemble du Parc Romanesque. Donc, je vais utiliser celui-ci. Et là, je vais retourner chercher mon Horizon de Bruyère que j'utilise tellement peu souvent. Alors là, comme j'aime ce combo-là, je suis vraiment contente de pouvoir l'utiliser. Donc, j'aurais pu prendre aussi... je suis en train de me dire, en plus, il est juste là. Mille merci, qui est du jeu, justement, Feuilles d'automne. Ça préfère différent. Vu que j'ai déjà des célébrons ensemble, j'en ai plein, là. Ouais, c'est ça que je vais faire. Il va-tu rentrer, pardon? Non, il ne rentre pas. Bon, ben OK. C'est réglé. Je garde mon célébron ensemble. Une fois que j'ai fait ça, je reprends ici les petits ciseaux. Et là, je pourrais utiliser... Ouais, c'est bien niaiseux de ne pas la prendre. Hein? Alors, je vais prendre aussi ma perforatrice. Je ne suis pas dans le bon bord. Parce que je veux voir à travers, je ne veux pas couper mon vœu. Hein? Alors, on vient centrer. Tiens, toi. Oh, c'est beau. C'est encore mieux que ce que j'avais fait parce que je les avais fait au ciseau. Mais je vais venir couper ça ici comme ça. Je suis tout douette. Alors, je dois bien stresser tout d'un coup. Comme si je me posais autant de questions. C'est d'habitude. Hein? Moi, j'ai les 4 et j'adore cette perforatrice. Ah, moi aussi. Les perforatrices de même, là, je les adore moi aussi. Pour vrai, là. C'est juste que des fois, je suis paresseuse. je travaille souvent sur ma table de l'autre côté. Mes perforatrices, vous savez, sont en avant de moi. Fait que là, c'est facile. Mais quand je travaille sur ma table, elles sont dos à moi. Donc, il faudrait que je me lève et que j'aille la chercher. Une vraie paresseuse, ils sont juste là. Fait que c'est ça. Là, vous venez de découvrir une autre facette de moi. Je suis un petit peu paresseuse. Bref. Donc là, je veux les mini sont ici. Et là, on va s'en mettre 2 épaisseurs. Pourquoi? Parce que là, ça ici, c'est quand même très épais. Donc, tiens. On va y en enlever une autre site. Fait que là, j'en mets vraiment 2 épaisseurs de Stampin' Dimensional. Hey, vous êtes bonne hein, de rester avec moi. Il est quelle heure, là? Quelle heure est-il? Oh mon Dieu, il arrive 1 heure. Ça va faire presque 1 heure que je suis en live avec vous. Vous êtes bonne. Vous êtes vraiment bonne. Alors, je vais mettre ça ici comme ça. Et là, dernière petite chose. Bon, justement, je veux vous montrer ce que j'ai fait pour avoir des fois des gouttes. J'ai pris tout simplement directement mon recharge d'encre. Puis pour avoir des plus grosses gouttes, ben je suis venue m'en mettre, regardez, juste comme ça. J'appuie. Puis là, c'est sûr que le mien est quasiment vide. Fait que c'est peut-être plus facile. Mais, voyez-vous, là? Juste pour dire que j'appuie. Puis là, je m'en suis mis des gouttes de même. Pour avoir l'effet plus d'épaisseur de blanc, parce qu'à un moment donné, ben je me tannais, là. Hein, à vouloir toujours en ajouter. Et la dernière petite chose que j'ai faite aussi. Là, vous connaissez mon amour pour les effets laqués métallisés. Pour celles qui te connaissent, attends, c'est un peu très difficile de connaître. Non, je vous le dis, il y a comme c'est vrai, j'arrête pas, j'ai tout le temps quelque chose à faire, c'est pas ça, mais j'ai des moments où vraiment, des fois, je me dis, non, mais Nancy, sérieux, là? T'arrivais juste à te lever et aller la chercher. Tu sais, c'est pas grand-chose. Mais j'ai des petites affaires de même de paresse, là. C'est pas des grosses affaires de paresse, là, mais des petites. Oh, allô, Lynn! Si tu déposais tes gouttes avec un stylet. Ah, je comprends ce que tu veux dire, là. Je cherchais le stylet. Ah oui, puis ça, en plus, c'est une ancienne technique, Anne. On faisait ça avant. Là, gang, vous devez vous demander qu'est-ce que Anne veut dire. Le stylet, il est juste ici. Vous savez, cet outil-là qu'on se sert pour faire des rainures avec la planche de rainurage, ça s'appelle un stylet. C'est ça, hein, Anne? Et c'est ce qu'on faisait avant. Bon, dites merde, comment ça, je n'ai pas pensé à ça? Puis, dans le fond, en déposant mes gouttes ici, je viendrais prendre mon stylet, je trempe dedans et là, je viendrais tac, comme ça.
Comme ça. C'est ça, Anne? Oh, regarde, ben oui. Comment ça, je vais penser à ça? Eh, bah. Hey, mais je suis normalement contente, Anne, que tu me dises ça, parce que, regarde. Tiens, puis c'est beaucoup plus facile, surtout si le vôtre, le mien, c'est parce qu'il est vieux, vous avez vu, hein, il est quasiment vide. Fait que ça me stressait pas trop, mais quand il est bien plein, on veut pas avoir des grosses gouttes qui tombent. Quoique, hein, même j'en ai eu, là, des grosses gouttes qui ont tombé, parce que je pesais tellement fort dessus pour m'en sortir à un moment donné. Mais, ouais, super outil. Le stylet, venir déposer des gouttes comme je viens de faire. Super idée, génial. Merci, Anne. Vraiment. Alors, l'autre chose, en fait, que j'ai utilisé, c'est les essentiels effets laqués. Et là, je suis venue chercher nacré blanc. Il fait vraiment un effet nacré. Je trouve quasiment que ça remplace les perles. Vous savez qu'on n'a plus de perles. Donc, je vais m'en mettre quelques gouttes. Comme ça. De même. Un peu aléatoire. Mais on y va. Là, il y a un fil ici qui m'énerve. Tiens, toi. Puis, ouais, c'est ça. Venez vous amuser. Je me suis amusée aussi à en mettre, pas sur l'autre que... Ah non, c'est pas vrai. Je suis en train de mentir, je l'ai fait. Je vais m'en mettre des petites gouttes sur le carton de couleur bain à bulles. J'en ajoute d'autres? Non, je pense que c'était ça. Peut-être une ici, tiens. Et voilà. Hey, gang! Enfin, j'ai fini. Alors, c'était ce que je voulais vous montrer. Cette fameuse technique-là de Tammy Wilson, je le dirais, faut vraiment que je nomme son nom parce que c'est juste trop beau ce qu'elle a fait. Là, c'est sûr que je peux plus la toucher parce que j'ai plein d'affaires ici qui ne sont pas secs. Mais vous comprendrez que par la suite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir utiliser, là, évidemment, ça, c'est mon carton d'aquarelle. C'est mon papier pour aquarelle. Donc, c'est ce que j'ai ici qui me reste. Je vais venir coller ça ici à l'intérieur. Puis je vais finaliser évidemment celle que j'ai fait ici, hein, que j'ai embossée. Puis je vais venir y ajouter. Ah, mais ça, je pourrais le faire tout de suite. Ben non, vous m'avez vu faire, là. Mais je vais venir y ajouter encore des petites gouttes de blanc avec le stylet comme Anne vient de nous le montrer. C'est donc ben, une idée géniale. Puis sur celle-ci, ben j'aime bien, en fait, j'ai utilisé ici l'effet nacré cuivré. Ici, dans le fond, les rubans qui vont avec la collection feuilles d'automne. J'aime bien l'effet que ça donne. Alors, voilà! Fait que j'ai hâte de voir ce que vous allez faire, les filles, vraiment. Amusez-vous avec les couleurs que vous avez. Peut-être commencer, évidemment, avec, comme je vous disais, peut-être un trio de couleurs similaires, comme j'ai fait un peu. Puis par la suite, si vous avez le goût, là, parce que moi, je vous le dis, là, une fois que j'étais partie, on aurait dit que j'aurais voulu tout essayer les couleurs inimaginables, mais le temps étant ce que c'est, ben c'est ça, à un moment donné, on manque de temps. Fait que j'ai hâte de voir vos créations. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Moi, j'ai une fin de semaine de scrap, justement, avec mes filles VIP que j'appelle. Mon chum est parti à la chasse, mes enfants s'en vont chez ma mère et nous, on va passer la fin de semaine à scraper ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Fait que j'ai bien hâte, bien excitée, mais là, il faut que je fasse du ménage un petit peu sur mon comptoir, mais je suis vraiment contente. Mon atelier est propre. Ça faisait longtemps. Il n'y a plus de boîtes qui traînent. Fiou. Alors, oui, merci, Lynn, merci. Puis, c'est ça. Encore une fois, j'ai hâte de voir ce que vous allez faire. Puis là, je le mets de côté, OK? Le feuille d'automne, je mets ça de côté. Je vais mijoter autre chose, là, parce que je pense que vous l'avez assez vu. Fait que je vous souhaite à toutes une belle fin de semaine, une belle semaine. Puis on se dit à vendredi prochain. Bye tout le monde. Ah, merci. Oui, je vais en profiter au max, c'est sûr. Bye tout le monde.